Bonjour. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'enquête publique qui est menée jusqu'au 9 octobre 2013, il y a le point numéro 3 que Claire Laurence, architecte et urbaniste, va nous faire le plaisir qui va nous l'expliquer d'ailleurs. C'est un point qui est assez compliqué, assez complexe et technique. Et je vous lis donc dans le texte cette modification, c'est suppression de l'emplacement réserve indicatif D. Je te laisse traduire. Ok, donc la réserve indicative D, en fait, elle correspond à un espace libre réservé aux circulations douces. Et en l'occurrence, cette modification, elle concerne la ZAC Benoît-Hure, où a été fraîchement livré l'hôtel de ville, comme chacun sait. Seulement, le projet de la ZAC n'est pas fini. Et il y a un ensemble de bâtiments qui restent à construire. Alors, cet espace libre était censé préserver une transition entre le cœur de la ZAC et la dalle des Mercuriales. Il se trouve que c'est assez important pour la simple et bonne raison que du centre-ville, énormément de personnes traversent la dalle des Mercuriales pour rejoindre le centre commercial ou le métro. Et que visuellement, au niveau du paysage, les deux tours mercuriales ont une telle importance qu'il paraît nécessaire de libérer un espace d'envergure pour répondre à ce paysage. C'est ce qui était prévu d'ailleurs. C'est tout à fait ce qui est prévu actuellement, de toute façon. Absolument. Mais si on fait cette modification, on se prive de ce lien entre ces deux espaces urbains de la ZAC, Benoît-Hure et des Mercuriales, dans un premier temps. Mais il y a un deuxième problème beaucoup plus grave en termes de légalité et de démocratie, car en fait, cette proposition entérinerait la démolition illégale de deux maisons qui étaient au 15 et au 13 rue Marceau. Ces deux maisons, elles figurent sur la page de garde du livre, de l'ouvrage historique qui a été rédigé il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Promenade Bagnoltaise. Peut-être que certains d'entre vous l'ont encore dans leur bibliothèque. En fait, elles symbolisent, elles sont assez emblématiques du patrimoine architectural de la ville, non pas pour leur qualité intrinsèque, mais pour la continuité historique de la forme urbaine de Bagnolet. Absolument. Je rappelle que cet été, la démolition donc de ces deux maisons ont tout de même eu lieu sur ordre du maire Monsieur Marc Everbeck, qui a intimé l'ordre à Séquano de finir le travail, malgré la mobilisation de dizaines de Bagnoltaises et de Bagnoltais qui se sont élevés contre ce déni de démocratie et ce fait de roi qui tout d'un coup décide qu'il faut raser deux maisons historiques de la ville de Bagnolet, même si elles n'étaient pas en bon état. À partir du moment où on avait commencé à déposer les toits et les détruire, le mal était fait. Donc clairement, si je comprends bien Claire, cette modification, elle supprime un espace de transition des Mercuriales vers le centre-ville, et donc elle entérine une destruction illégale de deux maisons. Et pour finir, en gros, elle l'ouvre carrément les vannes à Vinci pour densifier la partie. Exactement. Et alors, ce qui est assez grave, c'est que il faut quand même préciser que la destruction de ces maisons se fait contre le PLU actuel, c'est-à-dire que le fait d'avoir un PLU là, apparemment à Bagnolet, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est que les ABF, c'est-à-dire Architectes des Bâtiments de France, n'avaient pas donné leur accord pour la destruction de ces maisons, et qu'il y a eu effectivement une mobilisation citoyenne quand les habitants ont simplement vu les grues autour de ces deux maisons, qu'il y a Mireille Ferry qui s'est chargée d'appeler un huissier pour faire un constat de démolition illégale. C'est-à-dire que malgré cet ensemble de personnalités, de manifestations et de mobilisations
de chacun sur ce sujet, il n'y a rien eu à faire. Et là, on est dans un cas de déni de démocratie avéré. Voilà. Donc, c'est une raison supplémentaire, ce troisième point, pour que nous vous invitions à vous déplacer, à aller à l'hôtel de ville et à signifier au commissaire enquêteur qui est là, à lui signifier justement ces entorses à la démocratie et à la légalité de notre ville. Merci. Merci.